Et là, je vous propose ce deuxième quiz qui concerne notre deuxième partie de cette formation où on a vu ensemble comment créer un plan marketing pour atteindre nos objectifs. Alors, le cas que je vous ai choisi pour ce quiz, donc, supposons que vous êtes consultant en marketing digital. Alors, une petite entreprise vous contacte pour booster ses ventes. Il s'agit de l'entreprise Sunkist, une jeune marque de crème solaire bio qui protège la peau tout en respectant les océans. En effet, les crèmes solaires traditionnelles contiennent des filtres chimiques qui blanchissent les coraux, contribuant à leur mort. Sunkist souhaite proposer une alternative bonne pour la peau et la planète. L'offre est simple. Une crème solaire de 200 ml, SFP 30 et SFP 50 à 13 € la bouteille. La vente se fait à ce jour via le site e-commerce de Sunkist. L'équipe est constituée uniquement des deux fondateurs qui ont vendu 15 000 produits en 3 ans. Sunkist dispose déjà d'une belle communauté en ligne, 5 000 abonnés sur Facebook, 10 000 sur Instagram et 1 000 dans sa mailing list. Les fondateurs font appel à vous pour booster leurs résultats. Ils aimeraient vendre 10 000 bouteilles cette année. Comme c'est un marché saisonnier, 80% des ventes annuelles se font entre avril et août. Vous travaillez sur un plan marketing pour les aider à atteindre leurs objectifs. Alors, la première question. Vos clients s'interrogent sur la pertinence de faire un plan marketing. Il s'agit d'une petite entreprise et ils préfèrent investir ce temps dans des actions concrètes et dans l'exécution. Pensez-vous? Ici, plusieurs réponses sont possibles. Alors, premièrement, est-ce que vous pensez qu'ils ont raison? Il vaut mieux mettre en place des actions à la volée pour vite agir et obtenir des retours du marché. Ou sinon, qu'il faut planifier autant que possible. Cela permet de structurer l'approche marketing en se posant méthodiquement les bonnes questions. Bien, troisièmement, il faut planifier 100% des actions. Pour atteindre les objectifs, chaque activité doit être intentionnelle. La question numéro 2. Quel va être le point de départ ou la première étape pour le plan marketing? Est-ce que c'est observer les stratégies des concurrents, puis s'aligner et mettre en place les mêmes actions marketing? Est-ce que le point de départ serait partir des objectifs de l'entreprise pour construire un plan marketing efficace? Ou bien débuter par un test opérationnel pour obtenir des retours du marché et savoir quelle méthode fonctionne? La troisième question. Que devez-vous absolument faire en tant que responsable du marketing digital? Encore plusieurs réponses sont possibles. Est-ce que vous devez planifier 100% des actions marketing? Le marketing digital repose sur un plan marketing détaillé. Ou bien investir 100% des efforts dans l'opérationnel, étant donné que le marketing digital est spontané et instantané. Ou sinon, mesurer 100% des actions réalisées pour évaluer la réussite des actions engagées. La quatrième question. Lequel de ces objectifs est opérationnel? Vous pouvez répondre par plusieurs questions. Est-ce que le,
l'objectif opérationnel est de réduire la pollution des océans, réactiver 5% des anciens clients cette année pour obtenir une seconde commande, ou encore exposer 100 000 personnes à la marque 5S d'ici 3 ans. La cinquième question. Vous avez cherché des chiffres sur le marché des crèmes solaires avec peu de sources fiables. Cependant, voici l'estimation qui vous semble la plus réaliste. Le marché des crèmes solaires est estimé à 8 milliards d'euros dans le monde et à 300 millions en France. 25% des ventes sont réalisées en grande surface, 70% en pharmacie et 5% seulement en ligne. Sur tous les solaires, seuls 10% des ventes sont réalisées par des produits certifiés et certifiés bio. Alors, les champions des ventes sont de grands laboratoires et marques de cosmétiques très connues. Vous vous posez la question des canaux de distribution car peu de ventes se font en ligne. Dans ce cas, qu'est-ce qui serait le plus pertinent par rapport au positionnement de Sunkist? Et là encore, plusieurs réponses sont possibles. Alors, est-ce que si c'est implanté dans les pharmacies car c'est un plus gros gâteau, se faire référencer dans les grandes surfaces pour sortir du lot plus facilement, ou encore opter pour des boutiques bio moins nombreuses mais avec des clients adeptes des produits bio. La sixième question. Vous avez réalisé la matrice SWOT de Sunkist comme suit. Vous avez détecté comme force la qualité des produits et les ingrédients naturels. Vous avez détecté par contre comme faiblesse le petit volume de production et la marge qui est faible. Pour les opportunités, vous avez détecté le regain du bio et la conscience écologique. Et finalement, comme menace, vous avez détecté le greenwashing de grandes marques et les concurrents aux moyens supérieurs. Vous faites également votre marketing mix, vous vous rendez compte qu'il existe une incohérence. Votre prix de vente de 13 € est similaire à celui des crèmes solaires chimiques. Vos concurrents bio vendent chaque flacon de 200 ml à un prix de 25 € au moyenne. Que souhaitez-vous faire? Est-ce que vous souhaitez garder le prix de 13 € pour sortir du lot par rapport aux concurrents bio? Ou bien augmenter le prix à 25 € pour avoir un positionnement cohérent et résoudre le problème de marge faible? Ou bien vous allez choisir plutôt de baisser le prix davantage pour être le produit solaire le moins cher de tout le marché. La septième question. Supposons que les fondateurs de Sunkist vous demandent d'accroître la notoriété de la marque. Parmi les techniques suivantes, laquelle ne répond pas à cet objectif? Premièrement, réaliser une campagne de marketing d'influence auprès de 10 blogueurs en mode éthique. Deuxièmement, proposer une vente privée aux anciens clients avec une remise de 10%. Troisièmement, faire une campagne de publicité Facebook avec pour objectif l'obtention de mentions j'aime sur la page Facebook Sunkist. La huitième question. Comment allez-vous traquer les résultats de votre campagne d'influence KPI à des fins de notoriété? Plusieurs réponses sont possibles. Est-ce que vous allez demander
aux blogueurs de vous faire un rapport détaillé de leur contenu lié à Sankis, l'analytics du blog, interaction réseaux sociaux, vues, impressions et clics, ou bien créer un lien pour chaque blogueur pour traquer le trafic venant de leur site ou réseaux sociaux vers le site de Sankis, ou encore demander aux utilisateurs d'indiquer comment ils ont connu la marque lors de l'achat d'une crème via le site Sankis. La 9e question. Vous pensez que la newsletter n'est pas assez exploitée par l'entreprise, notamment à des fins d'acquisition de prospects et clients. Vous avez notamment remarqué qu'une grande partie des abonnés sur les réseaux sociaux ne sont pas dans la newsletter. Que pourriez-vous faire pour augmenter les inscriptions à la newsletter? Premièrement, est-ce proposer un code promotion de 10% contre inscription à la newsletter? Est-ce envoyer une newsletter avec des photos des plus beaux fonds marins chaque semaine pour rappeler l'importance de protéger les océans? Ou encore, écrire des portraits de clients dans la newsletter pour présenter la communauté aux autres abonnés. La 10e et la dernière question. Vous disposez d'un budget publicitaire de 5 400 € pour l'année. Pour l'instant, il est réparti de façon régulière entre Facebook et Instagram Ads, à raison de 450 € par mois. Qu'en pensez-vous? Premièrement, l'activité étant saisonnière, il vaut mieux investir le budget à une période clé et faire des tests pour évaluer si le budget est suffisant. Deuxièmement, la régularité est importante. Il faut garder des points de contact avec la clientèle toute l'année. Troisièmement, le budget ne semble pas adapté aux objectifs de vente. Il faut donc l'augmenter toute l'année. Je vous laisse encore le temps de réfléchir donc, aux bonnes réponses et je vous conseille de réviser au cas de besoin donc, la deuxième partie avec tous ces chapitres pour pouvoir donc vous rafraîchir la mémoire et répondre bien aux questions. On passe à la correction. Pour cette première question, la bonne réponse est qu'il faut planifier autant que possible et que cela permet de structurer l'approche marketing en se posant méthodiquement les bonnes questions. Ici, l'intérêt premier du plan marketing est d'assurer une cohérence entre la vision stratégique et l'exécution opérationnelle. Pour autant, il ne faut pas tout planifier au risque d'être paralysé dans l'action. La bonne réponse pour la deuxième question est que le point de départ serait de partir des objectifs de l'entreprise pour construire un plan marketing efficace. Pourquoi? Créer le plan marketing, il faut bien comprendre les objectifs de l'entreprise. Ceux-ci peuvent être d'augmenter l'acquisition de clients, la notoriété de la marque, de fidéliser les anciens acheteurs. Pour la troisième question, dans ce cas, en tant que responsable marketing digital, vous devez mesurer 100% des actions réalisées pour évaluer la réussite des actions engagées. Il est indispensable de mesurer les résultats d'une action marketing digitale grâce à des indicateurs de performance ou les KPI.
Pour la quatrième question, les objectifs ou l'objectif opérationnel parmi les trois, c'est bien l'objectif de réactiver 5% des anciens clients cette année pour obtenir une seconde commande. Le premier objectif est la mission de l'entreprise, réduire la pollution des océans. Le troisième objectif est stratégique. Alors, un objectif opérationnel concerne une action, comme on a vu plutôt dans ce cours, à court terme bien sûr, qui permet d'obtenir des résultats mesurables. C'est le mot-clé, que ce soit des résultats mesurables et à court terme, autour de la notoriété, de l'acquisition ou de la fidélisation de clients, par exemple. La cinquième question. Ce qui serait plus pertinent par rapport au positionnement de Senkis serait d'opter pour des boutiques bio moins nombreuses, mais avec des clients adeptes des produits bio. Alors, le client type ou persona est un acheteur sensible à l'environnement. Senkis a plus de chances de l'atteindre en étant dans les points de distribution qu'il utilise déjà, qui sont les boutiques bio. La sixième question. Que souhaitez-vous faire dans ce cas? Ce qui serait meilleur dans ce cas est d'augmenter le prix à 25 € pour avoir un positionnement cohérent et résoudre le problème de marge faible. Le marketing mixité permet d'ajouter de la cohérence entre le produit, le prix, la distribution et la promotion. Le produit de meilleure qualité ne doit pas être moins cher. C'est logique. Pour se développer donc, il ne faut pas chercher à tirer les prix vers le bas, mais plutôt à travers le marché qui sera prêt à payer pour la juste valeur du produit. La septième question. Parmi les techniques suivantes, donc la technique qui ne répond pas à notre objectif, c'est le fait de proposer une vente privée aux anciens clients avec une remise de 10%. Pourquoi? Les ventes privées auprès de clients existants sont une stratégie de fidélisation plutôt. La huitième question. Comment allez-vous traquer les résultats de votre campagne d'influence à des fins de notoriété? Le meilleur serait de demander aux blogueurs de vous faire un rapport détaillé de leur contenu lié à Synkis. Analytics du blog, euh, interactions réseaux sociaux, vues, impressions et clics. Poser la question lors de l'achat pose deux problèmes. Tout d'abord, en ajoutant une question, il est possible de déconcentrer l'acheteur et de perdre la vente. Le processus d'achat doit être le plus simple possible. De plus, la notoriété obtenue avec l'aide des blogueurs ne se transformera pas immédiatement en trafic vers le site e-commerce, ni en commande évidemment. La neuvième question, que pourriez-vous faire pour augmenter les inscriptions à la newsletter? Le meilleur est de proposer un code promotion de 10% contre inscription à la newsletter. Et bien, pour obtenir plus d'inscriptions à la newsletter, il vaut mieux proposer quelque chose en échange. Certaines marques utilisent des e-books. Dans le cadre d'une boutique e-commerce, l'obtention d'un code promotion motive à rejoindre la liste, ce qui permet de faire grandir le nombre d'abonnés. Finalement, avec la dixième question, lorsque vous disposez d'un budget de 5 400 € pour l'année, pour l'instant, il est réparti de façon régulière entre Facebook et Instagram Ads, donc à raison de 400 € par mois. La question était, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, la bonne
C'est que l'activité étant saisonnière, il vaut mieux investir le budget à une période clé et faire des tests pour évoluer si le budget est suffisant, bien sûr. Alors, si l'activité est saisonnière, il vaut mieux adapter les efforts en utilisant la majorité du budget pour préparer la saison avril à août. Il faudrait donc faire des tests pour savoir s'il est pertinent d'augmenter le budget à Facebook et Instagram, ou tous les deux, ou le laisser au montant actuel, mais investir dans d'autres canaux publicitaires comme une campagne de marketing d'influence, par exemple. Donc voilà, c'est la fin de ce quiz. J'espère que vous avez bien pu répondre à la majorité des questions avec de bonnes réponses. À bientôt.